Aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec une association pour devenir bénévole chez eux. Et je suis très contente parce que quand j'étais étudiante, j'étais bénévole dans une asso étudiante sur Paris qui s'appelle Linky et qui fait des distributions alimentaires pour les étudiants dans des situations précaires. Autant dire la grande majorité des étudiants. Ils font des distributions genre dans des lieux clés tous les jours de la semaine. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit et genre de justifier de son année d'études. Cet asso était incroyable et je suis partie de Paris et j'ai arrêté. Et là en fait je me suis dit, enfin c'est pas moi qui me le suis dit d'ailleurs, c'est Céline qui me l'a conseillé, que ce serait intéressant d'utiliser ce que je sais faire pour une asso. Genre, quitte à être bénévole et genre à ne pas gagner ma vie de mon diplôme, je peux au moins en faire bénéficier littéralement des institutions qui en auraient besoin et qui le méritent. Et du coup, je me suis plongée là-dedans. Et ce qui est cool, c'est que ça se fait facilement parce qu'il y a une plateforme pour ça. Ça s'appelle agir.gouv. Et dessus, il y a plein de missions et on peut en trouver soit des missions un peu généralistes où il n'y a pas besoin de diplôme, où on n'a pas forcément à utiliser une compétence qu'on a. On peut juste show up et genre faire ce qu'il faut pour aider. Mais on peut aussi genre choisir de mettre les compétences qu'on a professionnellement pour une asso. Et je me dis qu'aujourd'hui, forcément, c'est hyper intéressant pour les assos d'avoir une présence en ligne. Et là, c'est une asso qui cherchait genre un community manager. Et là, j'ai toute l'énergie et beaucoup de temps, donc let's go faire ça. C'est cool parce que ça remet en perspective le fait que je sois nulle part. Parce que du coup, en fait, ces missions, je les fais à distance. J'ai pas besoin d'être sur place pour faire quoi que ce soit en interaction avec un public. Je peux juste être depuis chez moi sur mon petit ordinateur et genre œuvrer pour une bonne cause. Ce qui me redonne grave des points de vie et me donne vraiment l'impression d'être utile. Et puis ce problème de job, il se solutionnera bien à un moment donné. Parce qu'à la base, moi, le taf que je cherche, c'est un taf dans le milieu associatif, dans une ONG, dans un endroit où il y a de l'argent pour payer un graphiste, mais dans quelque chose avec un projet humanitaire, un projet pour le bien commun, quoi, quel qu'il soit. Mais puisque trouver un travail, c'est une autre paire de manches et que là, je vais littéralement prendre la première personne qui m'acceptera dans un lieu décent, je vais remplir cette partie de mes ambitions dans une asso. L'asso en question, c'est l'asso J'étais comme eux, qui est une asso genre qui se rend dans les lycées, dans les collèges pour genre aider les jeunes à s'orienter, à trouver une orientation qui leur plaît, des études qui leur plaît. Et j'ai pas choisi cette asso au hasard parce que franchement, trouver les études qui me correspondaient à l'époque, c'était trop dur, je m'en souviens très bien, parce que c'était il y a pas si longtemps. Et on nous indiquait rien. Enfin franchement, en bac général, à part nous parler de la médecine, de la fac de droit ou des écoles prépa, aucun autre métier n'existait. Et moi, ça m'a perdue. Et j'ai été dans une fac aléatoire. Et j'ai fait de la phobie scolaire à cause de ça. Et j'ai fini par m'en sortir, mais c'est pas grâce à l'école. C'est pas grâce à la CPE. C'est pas grâce à la conseillère d'orientation pédagogique, je sais pas quoi. C'est grâce à mon père qui m'a foutu dans l'asso dans laquelle il était lui-même bénévole. J'ai fait un service civique chez eux. Ouh, les chaussettes de l'archiduchesse. J'ai fait un service civique chez eux. Ça m'a mis dans le monde des assos, dans le monde de la communication et du graphisme, et hop, zou. Mais c'était un sacré chemin. Et du coup, je me dis, ce serait cool d'aider les lycéens qui sont sur le point de mettre leur feu sur Parcoursup. Ça s'appelle comment maintenant? Et ouais, connaître un peu ce qui existe, quoi. Les gars, vous pouvez être journaliste, vous pouvez avoir des métiers lunaires qui ont des noms que vous connaissez même pas encore, être dans les relations internationales, être dans plein de trucs, être des commerciaux, vous pouvez être ébéniste, vous pouvez faire des arts du spectacle, genre ça n'a pas de limite et il faut s'écouter. Ils font des masterclass dans lesquelles il y a vraiment des gens du métier, parfois même des gens connus, qui viennent intervenir dans des locaux qui sont prêtés par des entreprises et tout. Et ils présentent, et c'est censé être dans une ambiance un peu décontractée, un peu à la cool, genre question-réponse.
pas, le book se pointe avec une présentation hyper étoffée et ensuite il se barre. C'est genre, so comment, les études pour en arriver là, quel mental il faut avoir pour ces études, pour ce métier, à quoi ça ressemble en vrai, c'est quoi les salaires, sans langue de bois. Et c'est une vraie personne, genre c'est une vraie personne qui te parle. C'est pas une IA, c'est pas un logiciel et c'est pas quelqu'un de l'école. C'est genre une personne extérieure qui vient te chercher et qui te dit mec ça existe, regarde-moi dans les yeux. Et j'aurais tellement aimé avoir ça. Je vais leur donner un coup de main de ouf. Et franchement, tant que j'ai du temps libre, là j'ai déjà commencé. Hein. Mon classic sheet, c'est 3 dossiers. Un dossier où je rassemble tout l'existant que j'arrive à trouver. Un dossier où j'accumule toute la veille et toutes les inspi que j'ai eues pour étoffer la production. Et un dossier avec toutes mes productions, mes propositions. Moi, mon rêve, c'est de travailler pour l'EFS, l'Organisation Française du Sang. Je sais pas pourquoi je fais une hyper fixation sur cette institution, mais je les aime trop. Genre, le don du sang, c'est genre le truc le plus unproblématique. Les hôpitaux, ils ont constamment besoin de sang. Au milieu de la masse de monde, entre les gens qui peuvent pas donner leur sang, les gens qui peuvent mais qui ont la phobie du sang, et ben, il y a un petit groupe de personnes qui peuvent et qui sont capables de le faire. Et ces gens-là, il faut aller les chercher. J'aimerais tellement travailler pour eux, mais pareil, c'est pas leur dos d'avoir un graphiste. Et leur DA, elle est déjà quali. Et ils font sûrement appel à une agence. Quand j'aurai un taf, je pourrais considérer que j'ai vraiment en master le fait de chercher un taf. Parce que je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Genre là, j'ai tout instauré et là, ce que je peux faire de plus, c'est genre continuer à produire les différents tunnels que j'ai créés. Genre les trucs pro, les trucs perso, le bénévolat. Mais genre tout, il y a tout qui roule, genre. Mon CV, mon book, mon site, ils sont cohérents, ils sont comme ça. Franchement, je suis trop fière de moi. Mes copines ont vraiment été un soutien de fou pendant cette période-là et je m'en rends compte là à l'instant. Genre, je les ai eues au téléphone plein de fois. Et genre, elles m'ont grave boostée. Si j'avais été toute seule, je sais pas où j'en serais, mais je serais pas ici.